Jean-Jacques Reynal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ministre de la Santé, on vient de le voir. Un nouvel hôpital bientôt à Taravao. C'est important, cette hospitalisation, ces soins de proximité? Bien sûr. D'une part, et vous l'avez dit, il y a un chiffre de population qui est important, qui a augmenté dans les 2 dernières années de plus de 5%, et qui, dans les prévisions, donne aussi des augmentations de la zone entre Itia et Papara, puisque c'est la grande zone du sud de Tahiti. Construire un nouvel hôpital, c'est se projeter déjà dans quelques années pour assurer la construction, 5 à 8 ans. Les études sont déjà assez avancées, puisque en 2012, un projet d'hôpital avait déjà été formulé. Donc on dispose déjà de quelques dossiers techniques qui vont nous permettre d'avancer plus vite. Et puis on se projette sur une trentaine d'années, puisque la durée de vie moyenne d'un hôpital, c'est entre 30 et 35 ans. Le fait que les chimiothérapies soient désormais possibles, c'était quelque chose d'important pour éviter le transport des malades, pour éviter beaucoup d'inconvénients. Il y a deux sites sur lesquels nous pouvons projeter l'offre de soins du service d'oncologie en matière de chimiothérapie, qui est quelque chose d'assez technique, qui nécessite d'être très prudent dans l'administration des médicaments et donc d'avoir des professionnels qui ont été formés pour ça. C'est Rayatea et Taravao. Nous avons mis en place en effet ces deux dispositifs en équipant des chambres de façon à ce que ça puisse être très sécurisé et ça fonctionne maintenant depuis quelques semaines de façon très satisfaisante. Alors, comme chaque dimanche, retour sur l'actualité de la semaine. Il y est question de tourisme, de la mission des médecins dans les îles. On y reviendra avec vous. Mais d'abord, le point sur les indemnisations proposées par le CIVEN avec l'association 193, mise en image Éric Tang et Aurélien Njefok. Depuis le retrait de la notion de risque négligeable, 3 conditions sont posées à une éventuelle indemnisation. Développer l'une des 21 maladies radio-induites, avoir résidé en Polynésie et l'avoir fait avant fin 1998. L'association 193 continue pourtant de contester certaines décisions récentes du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN. Marie a développé 3 cancers, son père et son mari travailleurs du nucléaire sont morts prématurément, sa sœur également. Tous mes cancers sont sur la liste de mon rêve. Juillet et août sont traditionnellement des mois forts pour Air Tahiti, avec un taux de remplissage cette année de près de 77%. La hausse du tourisme et les charters scolaires coïncident avec l'arrivée d'une nouvelle offre internationale. Pour l'arrivée de French Bee, nous avons mis en place jusqu'à 10 vols supplémentaires par semaine pour les mois de juillet et août. L'arrivée de United en novembre va également amener la mise en place de nouveaux vols. Donc on va monter jusqu'à près de 14 vols semaine supplémentaires. Quant aux responsables hôteliers des îles sous le vent, ils affichent le sourire. Bora Bora absorbe une large part du marché avec son taux d'occupation de 62%. Les missions des médecins dans les îles posent problème depuis quelques mois, et pas que des médecins d'ailleurs. Les personnels de santé du secteur public se plaignent aussi de la prise en charge de leurs vacations dans les archipels. Nous introduisons dans ce dispositif un certain nombre de spécialistes libéraux qui jusqu'à présent n'étaient pas partie prenante. Et puis nous allons au cours des mois qui viennent réfléchir à la façon dont on pourrait augmenter ce dispositif avec les spécialistes libéraux, mais également les spécialistes publics. Vérification des équipements à chaque prise de poste pour les pompiers de Punauia. C'est la saison sèche et ils ont déjà dû intervenir à 3 reprises pour des départs d'incendie, heureusement, rapidement circonscrits. Il y a du vent fort, la végétation est plutôt sec. Maintenant, les gens, quand ils font du brûlage sur des hauteurs, il y a un risque de propagation du feu qui est mal contrôlé. Aussi, pour éviter les sinistres, le Haut-Commissariat rappelle que le maire et les pompiers doivent être informés avant tout projet de brûlage, que le feu doit être surveillé pendant toute sa durée avec des moyens d'extinction adaptés, mais surtout que tout brûlage est interdit par grand vent. Ivania, une entreprise qui organise tout type d'événements, tels que des anniversaires ou des mariages. Elle a une page Facebook et 16 employés embauchés immédiatement en CDI
entassées dans un bureau de 2 pièces, trop étroit. Les employés décrivent leur patronne comme étant bizarre et caractérielle. Elle se fait appeler Ivanka Berdichowski-Windsorf, mais est typée tahitienne. On s'est rendu compte qu'elle utilisait une fausse identité, qu'elle faisait tout passer sur le dos de sa petite sœur. On s'est rendu compte aussi que c'était des clients fictifs, on n'avait aucun contact. Et puis, elle nous promettait un peu trop de choses. En un mois, aucun client ne loue les services de l'entreprise et les salariés ne sont pas payés. Il en a vu d'autres, le commissaire priseur, mais il semblait parfois gêné par l'état du matériel. Il a essayé de contacter des professionnels pour l'achat des rotatifs du journal. Sans surprise, personne n'en a voulu ce matin. Jacques Raynal, on vous a vu dans cette actualité de la semaine avec une nouvelle convention signée entre la CPS et les médecins libéraux. Il s'agit bien sûr de la couverture sanitaire des îles. C'est un véritable problème. Est-ce que la Polynésie est un désert médical ? On peut parler de désert médical, surtout pour les archipels éloignés. Désert médical, ça veut dire surtout qu'on a du mal à avoir des médecins. C'est ce qui se passe dans de nombreux pays, notamment en métropole, on en parle un petit peu. Là, le dispositif que nous mettons en place, c'est une modification de l'existant. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des consultations spécialisées avancées, effectuées par des médecins du public, tant de la direction de la santé que de l'hôpital, plus de l'hôpital, bien évidemment, parce que c'est là où il y a le plus de spécialistes. Et nous y adjoignons, par ce processus, un certain nombre de professionnels de santé libéraux, c'est-à-dire qui sont en dehors des processus hospitaliers. Pourquoi ? Eh bien parce que 2 raisons principales. La première, c'est que la pression de travail est importante au niveau de l'hôpital et un certain nombre de spécialités ne pouvaient plus se permettre d'externaliser des spécialistes sans risquer de mettre en péril en partie le travail de leur service. Donc c'est une des raisons. Ensuite, nous avions de plus en plus de mal d'avoir le nombre de médecins suffisant pour pouvoir assurer les consultations spécialisées avancées. Donc, ce processus en coordination avec la direction de la santé, la CPS et l'hôpital permet d'introduire un certain nombre de spécialistes du privé volontaires pour aller effectuer des consultations spécialisées avancées dans les îles. Alors, il y a également un certain problème récurrent, notamment en ce moment à Ivaoa, aux Marquises, où il ne va plus y avoir de médecins d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe là-bas et quelles sont les solutions que vous proposez ? Alors, les solutions qui sont en place à l'heure actuelle, c'est des solutions transitoires. Nous envoyons ce que l'on appelle les médecins itinérants de la direction de la santé. C'est-à-dire qu'au sein de la direction de la santé, pour assurer des remplacements de médecins qui partent en vacances ou qui s'en vont, il y a un certain nombre de praticiens qui sont là pour pouvoir aller dans les îles 2 mois, 3 mois et permettre d'assurer la période pendant laquelle il va y avoir un manque. Pour ce qui concerne Atuona, puisque vous en parlez, à l'heure actuelle, il y avait 2 médecins itinérants qui étaient là. Il y en a un qui s'en va. Son contrat lui permet de prendre des vacances et de partir. Eh bien, il y aura pour l'instant un seul médecin. Jusqu'à ce que l'on puisse avoir, qui va partir, mais jusqu'à ce que l'on puisse avoir un autre médecin itinérant qui vienne. Et donc, nous assurons, c'est la direction de la santé qui assure la possibilité d'avoir un médecin sur place, bien évidemment. Alors, Jacques Raynal, vous allez porter à la rentrée le gros dossier de la PSG et de la réforme des retraites. Que s'est-il passé depuis ces dernières semaines ? Est-ce que vous avez vu les partenaires sociaux ? Comment ça va se passer ? Le texte va être présenté à l'Assemblée ? Enfin, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y a quand même eu des élections entre-temps. Certes. Donc, campagne électorale, élections, recomposition de la Chambre, de l'Assemblée, et vacances, en effet. Donc, le dossier qui avait été déposé en son temps sur le bureau de l'Assemblée est repris par la commission santé de l'Assemblée. C'est Madame Virginie Bruand qui s'en charge, qui est chargée donc de reprendre ce dossier et de reconsulter les partenaires sociaux. Une grande partie a déjà été accomplie. Éventuellement,
porté des amendements au texte que nous avions déposé. Parmi ces amendements, on verra quels sont ceux qui seront... les partenaires sociaux? Oui, dans certains secteurs, sur l'âge de la retraite notamment, l'âge de prise de la retraite, il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer par rapport à ce qui était présenté initialement. Maintenant, les discussions sont encore en cours et je ne peux pas vous dire quelle sera la teneur exacte de tous les amendements qui seront déposés. La retraite de la réforme est indispensable. La réforme des retraites est indispensable. 3,5 milliards par an. Voilà, les dépenses, c'est à l'heure actuelle 3,5 milliards par an. Donc nous avons un certain nombre de réserves. On a à peu près 1 an et demi de réserve de fonds pour consacrer à la retraite. Alors il y a un impératif qui est, à partir du moment où quelqu'un prend la retraite, enfin ce à quoi il a droit, on est dans l'obligation de servir la retraite tous les mois. Et évidemment, c'est une des raisons qui fait que nous sommes obligés de prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir assurer ce service aux gens qui sont à la retraite. Et en plus, il faudra également assurer la retraite de ceux qui sont en âge de passer progressivement dans la retraite. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Il y aura une session spéciale qui va bientôt... Oui, très probablement. Au cours d'une session spéciale, le texte sera... examiné, débattu, et ensuite, nous verrons quelle sera la loi. Jacques Raynal, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.